J'ai mangé cette tablette de chocolat, le shot de sucre m'a fait un peu vriller en mode, tu sais, comme les enfants quand ils ont mangé trop de sucre et d'un coup ils sont hyper excités. Et je me suis mis à balancer des vannes un peu autour de moi et à devenir un peu drôle. Coucou Melty, c'est Tristan Lopin et aujourd'hui on est là pour En Secrète. C'est un peu genre tous les trucs qui se passent dans ma vie privée mais aussi dans la tournée, enfin les coulisses de ma vie quoi. Ça sera pas du tout sur ma vie privée, donc vraiment faut arrêter de regarder si tu pensais que c'était ça, c'était juste du putaclic. C'est une version de moi qui n'est pas celle que je suis dans la vie quotidienne. Il y a vraiment une espèce d'image de façade, quoi. J'imagine que c'est la personne que j'aimerais être au quotidien. C'est pas tout le temps mon quotidien, heureusement. Allez. Ah là là, j'étais en colonie avec l'UCPA pour un truc de canoë, enfin vraiment un truc... Déjà, c'était pas très excitant. Et puis j'avais genre 13 piges, moi c'était un moment où j'étais pas très bien dans ma peau et un peu victimisé même. Et en fait, j'ai mangé cette tablette de chocolat. Le shot de sucre m'a fait un peu vriller en mode, tu sais, comme les enfants quand ils ont mangé trop de sucre et d'un coup ils sont hyper excités. Et je me suis mis à balancer des vannes un peu autour de moi et à devenir un peu drôle. Ça m'a libéré, je crois, d'un truc d'un coup. Voilà, donc c'était Lint aux noisettes, n'hésitez pas. Moi, j'étais dans le cinéma, j'ai réalisé 2 courts-métrages. Je suis parti un an à New York. J'ai bossé dans les costumes pour le cinéma et un jour, j'ai rencontré Bérangère Krief qui a lu des textes que j'écrivais et qui m'a dit « Mais avec ton énergie, tu devrais trop monter sur scène, quoi. » À la base, c'était pas du tout prévu. Ça marche, mais à la base, je le voulais même pas. Waouh, le connard. C'était au Café de Paris, près de Oberkampf. C'était horrible. J'ai cru que j'allais crever et tout, mais j'y suis allé. J'ai un peu un blackout en vrai hein, du truc, je m'en souviens pas tellement. Mais je me souviens de ce moment où en plus on attendait dans la salle, il n'y avait pas du tout de backstage ni rien. Donc en fait on buvait un verre, puis d'un coup ils appelaient et tu sortais de la salle alors qu'à côté t'avais un mec qui buvait juste un verre et qui s'aperçoit qu'à côté en fait c'est un artiste qui va monter sur scène. Et après tu reviens t'asseoir au milieu des gens et quand t'as fait un four et que tu t'assois au milieu des gens qui ont pari, t'es là. Les spectacles, les 2 que j'ai écrits en tout cas, c'est des spectacles que j'écris quand je sens qu'il y a un truc qui est en train de me ronger à l'intérieur. La détresse, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et que j'ai besoin d'extérioriser. C'est assez thérapeutique, assez cathartique, mais c'est pas très original pour un humoriste. En général, c'est des sujets qui me fendent un peu le cœur et que j'essaie de tourner un peu en dérision pour en rire. Et soit c'est des sujets de société, soit c'est des sujets sur lesquels je reviens. Donc le premier spectacle, c'était sur une rupture amoureuse qui m'avait un peu anéanti. Le deuxième, c'était pendant le confinement et je sortais de 2 ruptures amoureuses, mais qui ont remonté en moi des trucs du passé qui étaient très difficiles à digérer. J'imagine que je ne suis pas le seul à vivre ces moments-là et c'est tellement dur que je me dis putain, moi j'aurais vu un spectacle comme ça m'aurait peut-être fait du bien. Donc si je peux me faire de l'argent dessus, c'est banco. Je me frappe le visage comme pour me donner un coup de boost quoi. Les bras et je saute, mais bon c'est pas très original hein, et puis je fais des pour me détendre un peu. Voilà. C'est pas très sexy parce qu'en fait j'ai pas du tout de matériel, c'est vraiment mon téléphone que je pose sur un rebord de fenêtre avec du scotch ou sur une pile de livres, je mets une bougie pour le faire tenir, enfin on est vraiment sur un système D de ouf. Vu que j'ai toujours fait ça pour faire de la promo pour le spectacle, j'ai jamais eu pour volonté d'investir en fait là-dedans. Pour moi c'est vraiment juste une vitrine pour remplir les salles, ce qui marche bien. Parfois même j'attends qu'un nuage passe pour faire une vidéo parce que j'ai pas de lumière. Enfin maintenant j'en ai une mais je l'utilise pas. Non, je suis pas influenceur. Il faut vendre des trucs aux gens pour être un influenceur. Mais j'ai quoi? J'ai 323 000 abonnés, je crois. Je vends des places de spectacle pour mon spectacle. Donc ça va. Je fais pas de la promo pour... Coucou les loulous! Ça m'est déjà arrivé de faire des trucs, mais c'était pour, je sais pas, pour la fête du cinéma, mais à ce moment-là, je fais gagner des places de ciné, faire des codes promo pour des trucs qui flinguent la planète, alors que je passe mon temps à dire qu'il faut faire gaffe. Je suis pas irréprochable, il y a plein de trucs sur lesquels je fais de la merde certainement, mais si je commence à vendre des trucs de merde où je suis payé une blinde juste pour m'acheter un truc, non, flemme. Je sais pas si ça intéresse trop les gens, mais si j'avais pas été humoriste, j'aurais peut-être justement bossé avec les enfants dans une crèche ou un stit et tout. Ça demande une énergie de ouf, je pense que c'est ultra fatigant, mais il y a une espèce de douceur quand même qui s'en dégage qui est assez rafraîchissante, je trouve. De faire attention à pas faire de l'humour facile qui pointe du doigt des gens juste parce que, ou des minorités juste parce que c'est fun et parce qu'on se dit qu'on a tous les droits et de faire un truc intelligent. Faites de l'humour intelligent, s'il vous plaît.
Parce qu'on vit dans une société où il y a trop de discrimination. Les femmes, les minorités ethniques, sexuelles. Et je pense que l'humour, c'est une manière aussi de dédramatiser, de prendre du recul et de faire passer un message sans être plombant et moralisateur. Et on en a besoin parce qu'on vit dans une société où c'est compliqué. On parle d'écologie, on fait une Coupe du Monde au Qatar. J'ai appris que l'Arabie Saoudite allait accueillir les Jeux d'hiver asiatiques en 2029. Waouh! Qui sont ces gens-là en fait? Qui sont ces gens-là? Faites de l'humour engagé, ça sert à tout le monde.